Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Copland. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les groupes de condensation large capacité OMTE et OLTE. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment configurer un ventilateur lors de son remplacement pendant un SAV. Donc, en effet, les ventilateurs Zilabeg ont besoin d'être configurés pour pouvoir fonctionner avec le mode secours à une vitesse fixe qui est prédéfinie. Et pour cela, il faut connecter le ventilateur via le Modbus. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous expliquer le matériel nécessaire à la programmation du ventilateur. Donc on a besoin du ventilateur qui sera soit monté sur le groupe ou pas. On peut très bien faire la programmation avec le ventilateur posé sur une table et alimenté avec du 230 volts. Il nous faut ensuite télécharger le logiciel ZA7 qu'on peut télécharger sur le site internet de Zilabeg gratuitement. Il est très facile à trouver. Il nous faut ensuite un convertisseur USB RS485 pour pouvoir communiquer en mode bus entre le ventilateur et l'ordinateur. Et il faut en dernier donc un fichier .csv. C'est un fichier en fait qui est fourni par Copland à la demande et qu'il faut au préalable enregistrer sur son disque dur. Et évidemment, on va avoir besoin de quelques outils pour démonter la grille et pour ouvrir le boîtier du ventilateur, il faut des tournevis. Parlons maintenant du câblage électrique du ventilateur. Donc, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de démonter les 5 vis du boîtier électrique du ventilateur pour accéder au bornier. Ensuite, il faut donc câbler la phase en 230 volts entre L1, neutre et la terre. Donc moi, j'ai été obligé de faire ça parce que j'ai posé mon ventilateur sur une table, je l'ai fait en dehors du groupe. Voilà. Et une fois que le ventilateur est alimenté, on a la LED rouge qui doit être fixe. Ça signifie que l'alimentation est correcte. Voilà. Et si jamais on doit faire le câblage et que le ventilateur est déjà monté sur le groupe, il faudra bien évidemment recâbler tous les fils qui étaient présents dans le groupe, c'est-à-dire le contact sec pour la chaîne de sécurité, le signal 0,10 volts, le 24 volts qui est pour la commande et le 230 volts pour alimenter le ventilateur. Et pour le mettre en fonctionnement, il va falloir basculer les disjoncteurs F6 ou F7 qui correspondent à chaque ventilateur. Alors pour la dernière partie de cette vidéo, on va parler de la programmation du ventilateur. Donc alors, première chose à faire, on vient lancer le logiciel ZA7 et donc on a une page qui s'ouvre et donc on vient cliquer sur ce qui s'appelle New Server, on fait un clic droit et ensuite on va sur Connect Server. Donc maintenant on a une page qui s'ouvre et en fait sur cette page on doit venir configurer sur quel port USB a été connecté le convertisseur USB RS485 et il faudra aussi renseigner paramètres pour la configuration du mode bus. Donc alors d'abord on va chercher sur quel port COM a été connecté le convertisseur USB RS485. Donc d'abord on va sur panneau de configuration, ensuite on ouvre gestionnaire des périphériques et donc tout en bas de la page on a ici port COM et LPT et donc le USB serial port qui est utilisé dans notre cas c'est le COM6. Donc on revient sur le logiciel ZA7 et on vient renseigner le USB serial port COM6. Après, on vient rentrer les paramètres de communication mode bus. Et donc le baud rate, ça va être 19200. La parity, on va le mettre sur Even. Et le stop bit, on va le régler sur 1. Et ensuite, on clique sur OK. Donc on va avoir maintenant une nouvelle page qui va s'ouvrir. Et donc il va falloir venir cliquer sur USB Serial Port avec un clic droit. Et ensuite, on vient sur Add New Client. Et donc à ce moment-là, on a le ventilateur qui communique avec le PC via le convertisseur et on a les LED RX et TX qui s'allument. Donc ensuite on vient cliquer sur EC Blue Basic ici et ensuite on vient cliquer sur OK. On a une nouvelle page qui s'ouvre et donc on retrouve notre EC Blue Basic avec ID 247 qui est la référence du ventilateur. Et donc on vient cliquer là-dessus et on clique sur Start. On a un menu déroulant qui s'ouvre et on vient cliquer sur Download Parameter Set. Et là le logiciel va vous demander d'aller chercher le fichier CSV qu'on avait enregistré au préalable sur l'ordinateur. Donc on vient le sélectionner et donc on a ici une case qui va se remplir au fur et à mesure que le paramétrage va se faire et quand toute la case sera en vert, ça voudra dire que le paramétrage sera terminé. Donc si le ventilateur il est monté sur le groupe et qu'il a un signal 0,10 volts, eh bien le ventilateur va se mettre à tourner. Et si comme moi le ventilateur a été programmé sur une table, en fait il ne tournera pas parce qu'il n'aura pas de signal 0,10 volts. Donc là maintenant la programmation est terminée.
Vous avez vu, c'est très simple. Il suffisait de récupérer les valeurs dans un fichier Excel et de les rentrer dans le ventilateur. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si vous avez des remarques ou des questions, laissez-moi un commentaire sur la vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des dernières vidéos. Au revoir et à bientôt. Bye bye.